m'appelle Romain Joagnès, je suis vidéaste professionnel et je suis en charge de faire une vidéo sur les louveteaux, une sur les éclés et une sur les responses à destination de la communication externe pour expliquer un peu aux communs des mortels qui ne connaissent pas les éclés qu'est-ce qui peut bien s'y passer, qu'est-ce qu'on prône, qu'est-ce qu'on y fait. N'étant pas moi éclaireur de France, découvrant le milieu, j'ai un œil extérieur à l'association. Moi j'ai été introduit par un scout chez les scouts, donc par un éclaireur de France, un ami à moi de longue date, et on peut dire que chez lui il y a une mentalité scout que j'ai remarqué il y a longtemps, mais que je savais pas que c'était parce qu'il était scout. C'est en découvrant les scouts que je me suis rendu compte que lui était le scout typique, on va dire, dans le bon sens, hein. C'est-à-dire qu'il est très responsable, il est très engagé pas forcément politiquement, mais engagé dans tout ce qu'il fait, il le fait à 200%, il a une mentalité de meneur de troupe un peu, et c'est quelque chose que je vois chez certains responses ou chez certains cadres des éclés, ou même ce qu'on essaie d'insuffler aux enfants, de faire par eux-mêmes, d'être acteurs de ce qu'ils font. Et voilà, chez les scouts, j'ai l'impression qu'il y a vraiment cette mentalité-là, que j'ai pas forcément vu souvent, quoi. Mon regard extérieur, il est curieux, parce que je suis un peu curieux, j'aime bien savoir comment les autres vivent, comment ils font, et j'ai un regard extérieur, c'est-à-dire je ne veux pas faire partie des éclaireurs de France. Mais c'est pas parce que je trouve ça pas bien ou ça me correspond pas, ou voilà, c'est parce que je n'aime pas trop adhérer à des organisations en général. Mais par contre, ça m'intéresse beaucoup de venir et je trouve que c'est très agréable, que les gens ont un rapport aux autres très positif et curieux comme moi, je trouve, que ça débat beaucoup, qu'il y a des grandes idées qui sont lancées, que il y a un vrai partage des connaissances, d'expériences, ce qu'on a vécu, qu'il y a des vieux qui parlent aux jeunes, mais sans se placer d'un point de vue de vieux, je t'apprends la vie. Il y a quelque chose il y a un rapport équilibré entre les gens, je trouve. Que quand on discute avec quelqu'un, on est à plat et on discute chacun de notre expérience, on en débat et il n'y en a pas un qui sera au-dessus de l'autre. Je trouve que c'est en général des rapports sains entre les gens et qui sont basés sur des valeurs qui, moi, me touchent et me correspondent, quoi. Des rapports égalitaires entre les gens. Et je trouve que c'est une organisation qui a beaucoup d'ambition dans ce qu'elle prône et que je pense que c'est pas facile du tout de rassembler tant de gens autour des valeurs qui sont les leurs, et que c'est un beau défi, je trouve. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui se lanceraient, je pense, là-dedans, quoi. Mais que ça a des résultats plutôt positifs de ce que je vois autour des enfants, des responses qui en sortent, tout ça. Je trouve que c'est plutôt un boulot chouette et à valoriser, quoi. Pour ça que je suis là, en même temps. Ce que j'essaye de faire en faisant des vidéos qui font la promotion de ce truc, parce que c'est pas que du commerce, c'est aussi une idéologie, on va dire, enfin une conception de l'éducation, de la vie, de la nature, de tout ça qu'il faut valoriser à notre époque, je pense. Je sais bien qu'il y en ait qui s'y attellent, quand même. Alors moi je connais pas bien Bécourt, parce que, comment dire, j'ai pas eu le choix de venir à Bécourt. Je suis très content d'y être, je trouve que c'est un super lieu, mais j'ai pas choisi d'être là. C'est que c'est le lieu qui rassemble beaucoup de scouts et que c'était là que je pouvais travailler mes vidéos. Mais c'est un super lieu de rassemblement qui était à l'image des éclés, un truc un peu ambitieux de récupérer ce hameau et d'en faire quelque chose, mais c'est super beau. Et je pense que Bécourt, c'est Bécourt parce que c'est un lieu historique de rassemblement et que c'est un espèce de centre névralgique où
où chaque été il y a un rituel de se retrouver ici, et il y a je crois des camps internationaux ici aussi, et je pense qu'en espace ça doit être aussi un des plus grands. Du coup Bécourt c'est Bécourt parce que c'est un énorme lieu je pense, et qui propose beaucoup d'activités et d'espace pour les enfants et tous ceux qui campent ou qui y vivent.